Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Chastain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Stéphanie, direction Deauville ce lundi, enfin on y reste, on y était dimanche, avec le prix de Chevilly, une épreuve pour 4 ans et plus sur 1400 mètres. En ligne droite, tracé rectiligne, un lot sympathique avec des chevaux qui ont l'habitude de se rencontrer. Oui, on va retrouver de vieilles connaissances pour certains et un lot assez intéressant à étudier, effectivement. Ouais, ça peut être amusant. On va écouter déjà votre sélection, Stéphanie. Alors le 3 Charpalo, 12 Santa Manza, le 8 Valek, le 6 Lotus Garden, le 9 Victor Huchamp, le 4 Ecomaker, le 5 Indicas et le 7 Yum. Allez, on bondit sur votre favori, le numéro 3, Charpalo, qui s'est déjà placé à ce niveau. Il se plaît sur ce type de distance. Il va découvrir les tracés rectilignes. Il mérite toutefois un certain crédit. Oui, c'est un cheval confirmé, qui est dur. Voilà, après, c'est peut-être pas le cheval de tout le monde en tête. Moi, je le tente parce qu'il m'a bien plu le dernier coup. Il m'avait plu aussi précédemment cet hiver. Voilà, moi, je pense qu'il a le droit de lutter pour la victoire. Et en plus, je pense que la cote pourrait être amusante, voire pour une petite cote. C'est un peu pour sortir des sentiers battus. C'est vrai que Santa Manza ou Valek, voilà, c'est la logique, on va dire. C'est un peu la logique. Et ce Charpalo, je me dis pourquoi pas en ligne droite. Oui, c'est un cheval dur, ça peut l'aider. C'est un cheval dur, tout arrive. Donc en ligne droite, il faut se méfier des surprises. Ça peut être un petit peu amusant. Le petit coup de poker en tête, pourquoi pas? Ça peut être amusant. Allez, on passe au numéro 12. Là, c'est la logique. Santa Manza, qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Elle apprécie les tracés rectilignes, comme l'atteste sa victoire acquise dans le Hong Kong Jockey Club sur cette piste en 2015. On est obligé d'y croire. On est obligé d'y croire parce que c'est vraiment une super jument. Elle, en ligne droite, elle a fait ses preuves, on le voit bien. Elle a un sacré coup de rein. Après, il lui faut vraiment le parcours sur mesure, il faut que tout s'ouvre. En ligne droite, c'est ce qui peut l'aider parce que voilà, normalement, le peloton éclate un peu pour finir, donc elle devrait pouvoir trouver le passage. Mais évidemment, c'est la base de la course. Ouais, c'est clair, quand on voit cette ligne droite magnifique, on se dit qu'elle peut doubler la mise. Oui, et puis Christophe Soumillon est de nouveau en selle, 56 kilos. Voilà, on se dit qu'il a fait un petit effort pour la remonter. Donc voilà, c'est pas pour rien. Allez, on la prend en confiance. Le numéro 8, Walek, il s'agit d'un modèle de régularité. Il s'est déjà fait remarquer à ce niveau. On ne va pas le sous-estimer, ce Walek. Hein. Non, bah lui c'est pareil, c'est pour moi le point d'appui aussi incontournable de cette épreuve. Il est confirmé, tous les feux sont au vert, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas dans les 3 premiers. Surtout que son entraîneur Philippe Segorbe y croit. Florent Guy l'a rencontré, on l'écoute. Philippe Segorbe, lundi à l'occasion du Quintet, vous allez présenter Walek, un concurrent, Philippe, qui depuis son arrivée dans les Quintets est vraiment très régulier. Oui, c'est surtout un concurrent qui est régulier depuis qu'il a été castré en fin d'année de 3 ans. C'est un cheval qui courait très bien, la fois d'après il courait très mal. On l'a castré, depuis il me fait toutes ses courses. Philippe, qu'est-ce qui lui a manqué la dernière fois pour gagner? Un peu de chance. C'est tout? Oui, c'est tout. Le cheval est vraiment honnête. Il a une valeur où il n'a pas de marge, mais il m'a prouvé qu'il valait quand même cette valeur. Un cheval très dur qui me fait toutes ses courses. Il est régulier maintenant, donc c'est un cheval vraiment utile dans ce genre d'épreuve. Un profil justement de tactique ou il est facile? Non, il est facile. Il possède beaucoup de vitesse. C'est pour ça que là on raccourcit un petit peu. On va sur les 1400 mètres. On attaque les vieux chevaux. Mais mon cheval est très bien. On va le monter à sa main, mais c'est sûrement près de la tête et il ira au bout. Philippe, est-ce qu'on peut vous demander si vous serez déçu de ne pas finir dans les 5? Oui, voilà, en étant second la dernière fois, je compte vraiment finir dans les 5. On peut même dire que Philippe Segorbe espère finir premier, tout simplement. C'est la confiance, c'est logique. On sent qu'il est très très confiant et qu'il a confiance dans son cheval. Allez, on va pas l'écarter. Le numéro 6, Lotus Garden, il a des lignes à ce niveau. Toutes ses sorties 2016 sont bonnes, notamment une deuxième place dans le prix de l'Île-de-France à Maison Lafitte dernièrement, où il va résister jusqu'au bout. Il va finir deuxième, vous l'avez vu, c'est casaque vert, manche orange. Jusqu'au bout, résister pour garder une bonne deuxième place. Sur cette ligne, on est obligé de le reprendre. Oui, sur cette ligne, c'est effectivement aussi une très très belle chance. C'est un cheval aussi qui est dur, on l'a vu, qui fait toutes ses courses. Après, peut-être pour la victoire, on peut préférer Santa Manza ou Walek. Bon, pour moi, c'est Charpalo, mais pour la victoire, voilà, peut-être un petit bémol, mais à mon avis, c'est un coup sûr dans les 5. Ouais, surtout que l'avantage, il a hérité de l'As dans les stalles. Ça peut aussi le servir parce que ça peut se permettre de se placer derrière un bon cheval. Oui, puis il va pouvoir avoir l'appui de la lisse. Donc voilà, il a vraiment
de bons atouts de son côté. Allez, on va pas l'écarter, c'est clair. Le numéro 9, Victorious Champ, qui n'a jamais conclu plus loin que 6e sur un tracé rectiligne. Il affiche 100% de réussite cette saison. Avant coup, là encore, difficile de ne pas y croire. Moi, personnellement, j'aurais peut-être même remonté. Oui, c'est vrai que je l'ai placé un petit peu bas. Je conçois qu'il fait partie des belles chances de l'épreuve et de ces chevaux-là, de ces chevaux sur lesquels on peut avoir confiance parce que effectivement, il fait toutes ses courses, il est confirmé en ligne droite. C'est pour le coup un cheval très très dur. Mais bon, voilà, quand on fait un prono, il faut faire des choix, il faut faire un classement et voilà, il s'est retrouvé en 5e position dans mon classement. Il rentre dans le top 5, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que s'il s'impose, il n'y aura rien à dire. Non, mais je pense sincèrement que vos 5 premiers, à mon avis, ça ne devrait pas sortir de là, même si la course reste ouverte. Ça serait trop facile qu'on le donne en 5 comme ça. Mais il y a quand même de sérieuses garanties au départ de cette épreuve. On a fait le tour, on va passer avec une petite pépite dans la Réunion, dans la première course, je crois. Dans la première course, c'est le 105 Chazen. C'est un inédit. C'est un fils de Youmzem qui nous rappelle de très très bons souvenirs. Ce cheval très dur, 2 fois 2e de l'Arc qui a gagné des groupes 1. Voilà, s'il a hérité un petit peu de la ténacité, de la hargne de son papa, il devrait réaliser de très bons débuts. Il est associé à Christophe Soumillon. C'est l'entraînement de Francis Graffard. Voilà, il y a beaucoup d'atouts de son côté. Donc ça peut être amusant. Après, la cote ne devrait pas être extraordinaire avec Christophe Soumillon. Mais ça peut être un point d'appui peut-être pour des petites combinaisons. Ouais, on prendra la première et on remet tout dans le top 5 avec les 5 bases de Stéphanie et on passe à la caisse et après on s'offre un bon resto pour finir. Voilà, merci Stéphanie, merci à vous de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.